Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers sœurs. Toutes les louanges et tous les remerciements vont à Allah Azza wa Jal qui, par une grâce de sa part, a fait de nous des musulmans. Il nous a choisis parmi les êtres humains alors qu'il les a honorés. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Ensuite, parmi les êtres humains, il nous a choisis et nous a sélectionnés pour faire de nous des musulmans. Et il nous a accordé le meilleur des livres, Al-Qur'an al-Karim. Il nous a donné le meilleur des messagers, qui est Khayru Khalqillah, qui est la meilleure des créatures d'Allah Azza wa Jal. Rahmatan lil alamin, qu'Allah Azza wa Jal a envoyé comme miséricorde au monde. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous a sélectionnés, il nous a choisis pour parvenir à ce mois béni du mois de Ramadan, qui est le meilleur des mois de l'année. Et ce n'est qu'une grâce de la part d'Allah Azza wa Jal, parce que ne serait-ce que hier, après Asr, des gens sont décédés et n'ont pas pu avoir la grâce de parvenir à ce mois de Ramadan. Donc nous disons Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi, pour toutes les grâces dont Allah Azza wa Jal nous comble en permanence. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nous voilà donc parvenus à ce mois béni de Ramadan, qui est le meilleur des mois, qui est le meilleur des mois de l'année. Et pour que nous adorions Allah Azza wa Jal, la'allakum tattaqoun, dans l'objectif d'avoir encore plus de piété. Et mes sœurs, pour avoir plus de piété, la voie la plus facile et la plus rapide pour augmenter la foi, c'est, comme l'a dit les savants, c'est de connaître les noms d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que notre thème cette année, c'est les clés de la proximité avec Allah Azza wa Jal, explorer ses noms parfaits. Nous allons donc pendant tout ce mois béni de Ramadan explorer les noms parfaits d'Allah Azza wa Jal, sachant que nous ne pourrons jamais lui faire justice totalement en expliquant ses noms parfaits, puisque Allah Azza wa Jal a des noms qui sont parfaits, il a des attributs qui sont parfaits, et notre intelligence, notre savoir est trop petit pour cerner la réalité de ces noms parfaits-là. On peut juste s'approcher un petit peu en essayant de les comprendre à notre niveau pour nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal de la meilleure des façons. Les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal constituent un thème central dans le Coran. Tu ne peux pas faire 5, 6, 7 versets sans pour autant rencontrer un nom ou un attribut d'Allah Azza wa Jal. Et dans une vingtaine de versets du Coran, Allah Azza wa Jal utilise le terme « i'lam » ou « i'lamu », sache ou sachez. Et à la suite de ça, il y a toujours un nom ou un attribut d'Allah Azza wa Jal. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'être adorée à part Allah Azza wa Jal, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran « I'lamu anna Allah shadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim » Sachez que Allah est sévère en punition, mais aussi qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc Allah Azza wa Jal, dans une vingtaine de versets du Coran, il a utilisé ces termes-là pour renvoyer à des noms ou des attributs d'Allah Azza wa Jal afin qu'on le connaisse mieux. Car Allah Azza wa Jal, l'objectif du Coran, c'est pour que nous connaissions mieux Allah Azza wa Jal, qu'on se rapproche mieux de lui. Mais comment aimer Allah subhanahu wa ta'ala sans le connaître? Comment faire confiance à Allah Azza wa Jal sans le connaître? Comment le craindre sans le connaître? Comment espérer en Allah Azza wa Jal sans le connaître? Donc l'objectif vraiment, c'est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en le connaissant mieux, et cela en connaissant mieux ses noms et ses attributs. Les savants ont dit que connaître Allah Azza wa Jal constitue la moitié du tawhid, et que l'autre moitié, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal. Connaître les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est la plus noble des sciences, parce que le sujet d'étude, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms et ses attributs, et la valeur, la noblesse, la sacralité d'une science dépend de l'objet d'étude. Et ici, c'est Allah Azza wa Jal avec ses noms et ses attributs. Dans 4 versets, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran « وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا » Et à Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le avec ses noms.
Donc Allah Azza wa Jal nous ordonne de l'invoquer avec ses noms. Et l'invocation ici est de deux genres. Il y a une invocation qu'on appelle Dua al-Ibada, c'est l'invocation de l'adoration, ce qui implique d'adorer Allah Azza wa Jal avec ses noms. Donc, par exemple, tu fais le repentir, tu fais tawbah, parce que Allah Azza wa Jal, il est at-tawwab, il est l'accueillant au repentir. Tu fais du zikr, parce que tu sais que tu t'adresses à qui? À As-Sami'a, celui qui peut t'entendre quand tu fais le zikr. Tu voues des cultes à Allah Azza wa Jal avec tes membres, parce que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Basir, qu'il te voit quand tu fais le sujud, il te voit quand tu fais le ruku. Et tu évites de faire des péchés dans le secret, parce que tu sais que Allah Azza wa Jal, il te voit, il t'entend, il te voit même dans le secret, car il est Al-Latif al-Khabir. Donc ça, c'est en ce qui concerne la Dua al-Ibada. La Dua al-Mas'ala, c'est l'invocation de demande. C'est quand tu invoques Allah Azza wa Jal avec ta langue, en utilisant des noms d'Allah Azza wa Jal en rapport avec ta demande, en rapport avec ta Dua, en rapport avec ton invocation. Quand par exemple tu dis Ya Ghafour Ighfirli, ô toi le pardonneur, pardonne-moi. Ya Rahman Irhamni, ô toi le très miséricordieux, fais-moi miséricorde. Ya Razak Urzikni, ô toi le pourvoyeur, enrichis-moi. Donc c'est quand tu utilises les noms d'Allah Azza wa Jal en rapport direct avec l'objet de ta demande. Donc Inch'Allah, nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous faciliter cet objet d'étude, de nous faciliter la compréhension juste et qu'il nous permette ensuite d'œuvrer avec ce que nous avons compris selon ce qu'il aime et agrée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.